retour dans votre édition du live de TV Finance du 23 mai 2022. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, et désormais, eh bien écoutez, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bernard, on va commencer votre intervention avec Carrefour. Carrefour qui pâtit des craintes sur le pouvoir d'achat des ménages, sur les craintes d'érosion du pouvoir d'achat des ménages. Du coup, les investisseurs semblent s'en désintéresser. Est-ce que ça peut continuer selon vous ? C'est exactement ça. En fait, en février, c'était la dernière fois que j'en avais parlé sur cette antenne. En février, j'étais plutôt positif sur la valeur, à une époque où effectivement on commençait à avoir des doutes et où, sur les marchés en général, les marchés étaient en train de se retourner. Moi, c'était une des rares valeurs que je trouvais très intéressante, avec des objectifs sur les 21,50 € potentiels, 23 possibles. Et tout simplement, la semaine dernière, c'est une valeur qui est venue chercher les 21,37 €, donc très proche de mon objectif haussier du mois de février. Et là, effectivement, Walmart est arrivé et Walmart a effectivement annoncé que la macroéconomie était en train de rattraper ou de se rattraper sur les résultats des entreprises, avec une inflation qui venait nécessairement rogner les marges. Ça, c'est ce que tout le monde attendait, ou c'est ce que tout le monde craignait depuis maintenant plusieurs mois. On savait que normalement, tôt ou tard, ça arriverait, et comme souvent les investisseurs vont attendre le moment où ils ont la confirmation donc pour agir. Donc Walmart a été vendu lourdement la semaine dernière, et on a eu d'autres entreprises de la distribution aux États-Unis qui ont aussi fait des alertes sur leurs marges, des alertes sur leur chiffre d'affaires. Bref, c'est clair que l'inflation est un problème pour les distributeurs. Donc, sur le plan technique, pour en revenir au graphique que vous avez mis en fait à l'écran, sur le plan technique, on voit très bien qu'après cet objectif haussier qui était clair, la valeur est en train de revenir s'appuyer sur une ancienne résistance qui est située sur les 18,60 €. Alors tout simplement, si ça tient, je dirais que tout va bien, mais honnêtement, vu la violence du mouvement, la valeur, le titre Carrefour a dessiné ce qu'on appelle un avalement baissier en données hebdomadaires. C'est jamais très bon, on va dire. Les ventes ont été lourdes toute la semaine. Donc, plus que probablement, ce support des 18,60 € aura vocation à céder dans les prochaines journées ou les prochaines semaines. Donc maintenant, attention, il faut considérer que tant que la valeur reste au-dessus, ça reste positif. Donc on pourrait avoir des rebonds sur les 20, sur les 20,50 éventuellement. Mais c'est vraiment le niveau qu'il faut surveiller, ce niveau des 18,60, car s'il venait à céder, là, il y aurait probablement une accélération vers le bas, avec une dégradation très claire et un objectif qui, lui, serait situé sur les 16,5, donc 17% encore de chute potentielle sur la valeur. Donc, mieux vaut que le support à 18,60 € tienne dans les prochaines semaines. D'accord, donc vous nous conseillez de rester à l'écart si on souhaite investir dans cette valeur, ou de ne pas paniquer si on en a en portefeuille, du coup ? Alors, si l'on en a en portefeuille, je conseille tout simplement de placer un stop sous le niveau des 18,60 €. Et si l'on n'en a pas, alors les traders très actifs, pourraient essayer de travailler le support, justement. Et pour le moyen long terme, même si la tendance reste haussière, on a eu quand même un signal fort la semaine dernière, et donc les probabilités sont plutôt à ce que le support cède, donc plutôt essayer de se positionner sur le support suivant qui est situé sur les 16,5 €.